Les Européens divisés sur le sort des réfugiés syriens depuis la chute de Bachar al-Assad, plusieurs pays ont suspendu l'examen des demandes d'asile. Mark Rutte appelle à un sursaut pour éviter une grande guerre. Selon le secrétaire général de l'OTAN, le danger se rapproche de nous à grande vitesse. Le chancelier allemand Olaf Scholz a officiellement transmis ce mercredi une demande de vote de confiance à la Chambre des députés qui devra se prononcer lundi. Les 27 sont divisés sur le sort des réfugiés syriens. 100 000 demandes de protection émanant de Syriens sont actuellement en attente dans l'UE. L'Allemagne, l'Italie, la Suède et la Belgique ont suspendu le traitement des demandes d'asile de réfugiés en provenance de Syrie. Le ministre français de l'Intérieur dit lui aussi réfléchir à prendre la même décision. De son côté, l'Autriche envisage d'ores et déjà des expulsions. Wir müssen jetzt Dinge vorbereiten, die notwendig sind. Einerseits Verfahren aussetzen und dann in weiterer Folge jetzt schon vorzubereiten, Rückführungen und Abschieben. Da kann man nicht warten, da muss man arbeiten, um das auch klar zu sagen. Vielen herzlichen Dank. La chute de Bachar al-Assad a précipité le réexamen des politiques d'accueil des Syriens en Europe. L'Allemagne compte à elle seule près de 800 000 réfugiés ou demandeurs d'asile en provenance de Syrie. Ich will aber auch noch mal betonen, die Menschen, die in Deutschland arbeiten, aus Syrien, bei uns einen wichtigen Beitrag beispielsweise in der Gesundheitsinstitutionen leisten, als Pflegekräfte oder auch als Ärzte. Wir haben eine Menge Ärzte aus Syrien auch in Deutschland. Die können gerne auch in Deutschland bleiben und sind uns willkommen, solange sie die Gesetze achten und bei uns arbeiten. Depuis 2011, selon le HCR, plus de la moitié des Syriens ont fui leur pays. En Europe, l'Allemagne a accueilli le plus grand nombre de réfugiés. Mark Rutte met en garde les pays de l'OTAN contre les risques d'une grande guerre et appelle à dépenser plus pour la défense de l'Alliance. Selon lui, le danger se rapproche à grande vitesse et le secrétaire général de l'OTAN exhorte le grand public à faire pression sur ses dirigeants. Your politicians need to listen to your voices. Tell them you accept to make sacrifices today so that we can stay safe tomorrow. Tell them they need to spend more on defense so that we can continue to live in peace. Mark Rutte plaide pour relever au-dessus de 2% du PIB les dépenses des pays membres consacrées à la défense. Aujourd'hui, seuls 23 des 32 pays membres ont atteint le seuil des 2%. If we don't spend more together now to prevent war, we will pay a much higher price later to fight it. Not billions, but trillions of euros. Selon Mark Rutte, la Russie se prépare à une confrontation à long terme avec l'Ukraine et avec nous. Fin de citation. L'UE doit accélérer le rythme des sanctions contre la Russie. C'est l'avis de l'expert ukrainien sur ces questions, Vladislav Vlachiouk. Dans une interview accordée à Euronews, ce dernier évoque les nouvelles sanctions de l'UE à l'encontre de la flotte fantôme russe, composée de navires que Moscou exploite pour contourner les restrictions sur le transport de pétrole et de carburant. At this very moment, we should start working on the next sanctions package, and that should be adopted no later than the end of February. And that should include some more meaningful measures like sectoral sanctions and some others. So thanks, but that is not enough. Vladislav Vlachiouk a ajouté que Kiev souhaitait des sanctions financières et énergétiques supplémentaires. We are trying now to extend the cooperation with the commissioner offices and with the different DGs on different sanction streams. That would include financial sanctions, that would include, of course, energy sanctions, especially the LNG and especially the Rosatom sanctions. That would, of course, include the Kaja Kallas office on the individual designations. L'administration Biden envisage de mettre en œuvre de nouvelles sanctions plus sévères contre le pétrole russe avant l'investiture du président américain Donald Trump, a rapporté Bloomberg mercredi. Les revenus pétroliers sont une source cruciale de financement de la machine de guerre russe et ont été à plusieurs reprises visés par des sanctions occidentales depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. President-elect Trump clearly said that this is the oil revenues which helps
Putin to continue his war. So I think that all the proper understanding of situation is already very much there. And I'm hoping that we would continue our cooperation with the new US government on the further sanctions measures targeted against the terrorist regimes. La Chine et l'Inde sont actuellement les principaux acheteurs de pétrole russe, qui est souvent raffiné dans ces pays et vendu sur le marché de l'Union européenne sous une autre étiquette. Le chancelier allemand Olaf Scholz a officiellement transmis ce mercredi une demande de vote de confiance à la Chambre des députés qui devra se prononcer lundi. La dernière fois qu'un chancelier allemand a demandé un vote de confiance, c'était il y a presque 20 ans. Alors, compte tenu de l'instabilité économique de l'Allemagne, quels en sont les enjeux? Es gibt tatsächlich das Bestreben, etwa der SPD, aber auch der Grünen, obwohl sie jetzt nicht mehr die Mehrheit haben, mit etwa der CDU, wichtige ökonomische und soziale Entscheidungen noch zu treffen. Und die Union ist taktisch ein bisschen in der Falle. Wenn sie es nicht macht, dann zeigt sie, sie ist sozial desinteressiert, sie ist ökonomisch desinteressiert. Das dient ihr nicht. Auf der anderen Seite will sie uns mitteilen als Wählern, dass sie alles besser macht. Aber wenn sie es jetzt schlecht macht, dient es nicht dem Vertrauen der Wähler in diese Partei. Also wird es Kompromisse geben. L'instabilité qui règne actuellement dans la première économie d'Europe risque-t-elle de perdurer? Da die Krise sehr drastisch zunimmt, im Automobilbereich, im Eisenstahlbereich und bei den Zulieferern und die Wachstumschancen außerordentlich gering sind, auch im Vergleich zu anderen Ländern, besteht der hohe Druck, noch das eine oder andere vor den Wahlen, die erst in 2,5 Monate sind, zustande zu bringen. Also kalte Progression abzubauen, die ungerecht erscheint, Mietpreisbremse anzugehen, die Finanzierung von der Unterstützung der Ukraine diesseits der Taurus-Entscheidung zu vollziehen. Das sind alles Punkte, die sehr in der Diskussion sind. Und auch das wird spannend, sozusagen vor dem Wahlkampf, im Wahlkampf. If Scholz loses the vote of confidence on Monday, which is widely expected, then German President Steinmeier would have 3 weeks to dissolve Parliament. After that, the German public would potentially vote in a new government as early as February the 23rd in snap elections. According to the latest polls, the CDU are currently leading, but a lot could change between now and then. Liv Stroud, in Berlin, for Euronews. Dans quelques jours, la Bulgarie et la Roumanie, qui sont membres de l'UE, feront officiellement partie de l'espace de libre circulation Schengen. À la frontière entre la Bulgarie et la Grèce, les chauffeurs routiers se réjouissent de cette bonne nouvelle qui va leur permettre de gagner du temps. Нерви и така нататък. Знаете, че от днес е прието решение? Днеска разбрах. Сега току-що. И се радвам много. L'accord sera effectif dès le 1er janvier 2025. Dans un communiqué commun, la Roumanie et la Bulgarie, qui sont membres de l'UE depuis 2007, ont salué une décision historique. Créé en 1995, l'espace Schengen comprend 25 des 27 États membres de l'UE, ainsi que la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. L'élargissement de 2004 a été le plus important de l'Union européenne, 10 pays européens ayant rejoint la famille européenne des 15 à l'époque. 8 anciens pays du bloc de l'Est, Malte et Chypre, en sont devenus membres. Cependant, les anciens États membres étaient sceptiques quant à la concurrence bon marché de l'Est et craignaient que l'élargissement n'alourdisse le processus décisionnel de l'UE et ne le rende inefficace. 20 χρόνια μετά από την Big Bang, διεύρυνση η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται και πάλι σε διαδικασία συζητήσεων για μελλοντικές διευρύνσεις. Οι συζητήσεις αυτές επηρεάζονται και από τη γεωπολιτική πραγματικότητα, που δεν αφήνει αδιάφορες και τις κοινωνίες των κρατών μελών.
Les Balkans occidentaux attendent depuis longtemps l'adhésion à l'UE, réformant leurs lois pour s'aligner sur les normes européennes. Malgré ces réformes, les experts restent inquiets. Η γεωπολιτική πραγματικότητα πιθανώς να βοηθήσει εν τέλει και τα Δυτικά Βαλκάνια σε μια λογική ταχύτερης ένταξής τους. Une enquête récente de Statista montre que 53% des États membres de l'UE sont favorables à un futur élargissement, tandis que 37% y sont opposés. Οι βασικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτούν αναθεώρηση της συνθήκης. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με ομόφωνες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μεταβάλει το μέγεθος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακόμα και να κάνει χρήση των ρητρών γέφυρας, προκειμένου να εφαρμοστεί περισσότερο η ειδική πλειοψηφία αντί για την ομοφωνία. Donald Trump à la tribune de la Bourse de New York avec son portrait en couverture du magazine Time. L'hebdomadaire américain a choisi de désigner le président élu personnalité de l'année 2024. Selon le rédacteur en chef de Time Magazine, le choix s'est porté sur Donald Trump en raison de son retour en force historique et pour avoir provoqué un réalignement politique unique en son genre. Sam Jacobs estime que Donald Trump a non seulement remodelé la présidence américaine, mais aussi modifié le rôle de l'Amérique dans le monde. Time Magazine avait déjà désigné Donald Trump personnalité de l'année en 2016 après sa première victoire à l'élection présidentielle américaine. Donald Trump prendra ses fonctions en janvier prochain.